Vous pensez qu'avec Apocalypse, Bryan Singer fait de la concurrence à Arrow? Ça tombe bien, nous aussi. On vous en a parlé, reparlé, reparlé, mais c'est officiel et confirmé, Sony et Marvel ont trouvé leur Spider-Man et c'est Tom Holland qui hérite du costume de l'homme araignée. Mais alors pourquoi lui? Non, parce que les candidats au poste étaient nombreux et Tom Holland n'était pourtant pas le grand favori. Au départ, ils étaient plus de 1500 à postuler jusqu'au 30 mai où ils ne sont plus que 6. Le seul moyen de les départager est donc de leur faire passer des essais. Direction le tournage de Captain America Civil War où les jeunes comédiens âgés de 14 à 19 ans vont devoir donner la réplique aux deux vedettes du film, Robert Downey Jr. et Chris Evans, le tout sous l'œil de Kevin Feige et Amy Pascal qui sont là respectivement pour représenter Marvel et la marque Spidey pour Sony. Et là, la pression monte. Vous imaginez deux gros stars plus deux big boss, ça doit chauffer sous le costume de Spidey. Premier round, les acteurs donnent la réplique à Robert Downey Jr. Première salve d'élimination, il n'en reste plus que deux, Charlie Heroux et Tom Holland. Deuxième round, les acteurs donnent la réplique à Robert Downey Jr. et Chris Evans. Tom Holland sort vainqueur par KO. Faut dire qu'il s'était bien entraîné avant les auditions, hein. Il suffit de jeter un œil sur son compte Instagram pour s'en convaincre. Alors comme il était sur place, on peut penser qu'il a enchaîné avec ses prises de vue pour Captain America 3 car comme vous le savez, ce Neo Spider-Man débutera sa carrière dans le film des frères Russo avant de voler en solo. Le reboot n'a pas encore de date de sortie mais on table sur 2017 et c'est Jon Watts qui devrait passer derrière la caméra. Alors Jon Watts on ne le connaît pas vraiment, réalisateur éclectique, il a entre autres une expérience dans la comédie et c'est ça qui aurait séduit Kevin Feige, désireux d'avoir un œil neuf sur l'histoire du héros qui repart aujourd'hui à zéro. Aussi folklorique que les visiteurs qui pourraient faire l'objet d'une série, voici les news en bref. G.I. Joe le réveil du Cobra n'était pas bon, c'est en tout cas ce qu'a déclaré Channing Tatum actuellement en pleine promotion pour Magic Mike XXL. 6 ans après la sortie du film, le comédien se lâche un peu et confie avoir détesté tourner ce volet en particulier. J'étais un jeune acteur mais on m'a forcé à le faire, dans le cas contraire on me poursuivait en justice, a-t-il dit, avant d'ajouter que le scénario n'était vraiment pas bon. Conscient toutefois qu'il a été très chanceux et que ce long a boosté sa carrière, Channing Tatum a terminé son entretien sur une petite note d'humour, déclarant avoir évité le pire. J'aurais pu faire, je ne sais pas moi, Scream 5 par exemple. Eh bien ça, c'est dit. Dwayne Johnson est un homme très occupé. Le comédien actuellement à l'affiche de San Andreas vient de s'engager sur un nouveau projet, l'adaptation du jeu vidéo culte Rampage, dans lequel les joueurs peuvent incarner des monstres gigantesques tels que King Kong et Godzilla. Du sur-mesure pour cette montagne de muscles qui va produire et jouer dans le film. En plus de Fast and Furious 8, Voyage au centre de la Terre 3, G.I. Joe 3, Baywatch, Central Intelligence, Alpha Squad 7, Shazam, bref, la liste est longue et l'agenda du comédien surchargé. Attention à l'overdose quand même, hein. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Léonce 1106 qui se demande pourquoi nous n'avons pas encore parlé du décès tragique de James Horner. Eh bien Léonce, nous y venons. Le célèbre compositeur est mort à l'âge de 61 ans dans un accident d'avion lundi 22 juin, laissant le tout Hollywood en deuil. Compositeur attitré de James Cameron, James Horner avait reçu 2 Oscars pour Titanic et composé plus de 150 bandes originales, dont celle d'Avatar, Un homme d'exception, Braveheart, Apollo 13, The Amazing Spider-Man et tant d'autres. Ron Perlman, Ron Howard, James Wan, Russell Crowe, ils se sont tous exprimés sur Twitter saluant le talent de l'artiste et la tristesse de voir s'éteindre un ami. Vous pourrez écouter le travail de James Horner une toute dernière fois dans La Rage au ventre en salle le 22 juillet. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.